Madame Nicole, commerçante au marché central. Je suis âgée de 40 ans, mariée depuis 10 ans et je suis victime de la dot excessive, raison pour laquelle on m'a orientée vers Alcafer. Il y a de cela 10 ans où j'ai fait la rencontre avec mon mari. Moi, plus tard, il m'a demandé qu'il allait voir ma famille pour qu'il fasse le premier pas qu'on appelle frapper à la porte ou encore les fiançailles. Et nous sommes allés vers nos parents avec un montant de 500 000 qu'on avait demandé, qui était d'abord très exorbitant pour le frapper à la porte. Et qu'à cela ne tienne, tout s'est bien passé. Et après cela, on nous a remis une liste de la dot qui avait un montant de 6 500 000 francs. Et mon beau-père a demandé à son fils de savoir s'il pouvait épouser cette femme-là qui vaut 6 500 000 francs. Et ça a créé tellement de problèmes au sein de sa famille parce qu'on demandait comme enveloppe 2 500 000 francs, un sac de mourou qui coûte 1 200 000 francs et la boisson qui s'élevait à un montant de 1 million. Et la nourriture, disons 2 millions, ce qui montre que la dot était extrêmement très chère, où mon mari et moi, nous avons eu tellement de problèmes. Il a failli même épouser une fille bamléké parce que là-bas, on lui demandait un montant de 30 000 francs. Après tous ces problèmes-là, il est revenu vers moi, il m'a dit: chérie, c'est parce que je t'aime, c'est pour cette raison que je vais t'épouser. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons aller voir ta famille pour demander s'ils peuvent nous accorder ce privilège de d'abord se marier et puis payer la dot après. Parce qu'il disait que si, mon mari disait que si il donne 1 million de 6 500 000 francs, comment est-ce que nous allons vivre après le mariage? Et ce montant était impossible pour lui. Alors, les parents nous ont refoulés pour la première fois. La deuxième fois, nous sommes encore partis, nous sommes encore refoulés. C'est la troisième fois que mon père me dit: ah, si tu veux aller te marier gratuitement, ok, vas-y donc te marier gratuitement. Nous sommes allés faire la mairie où je n'ai pas vu ma famille n'est pas venue, ma famille ne m'a pas assisté. Et j'étais très triste pendant mon mariage parce que lorsque la femme se marie, elle a besoin de voir sa famille le soutient, ça l'encourage à aller de l'avant. Mais j'étais vraiment délaissée de mon côté. Et voilà, et à chaque fois, et cela a créé un problème au niveau de mon foyer parce qu'à chaque fois que j'ai des petits problèmes avec mon mari, il me rappelle toujours que ma famille me traite d'une marchandise vis-à-vis à la dot élevée, que vraiment, s'il savait, il pouvait même épouser la fille bamléké, peut-être que c'est pour ça qu'on a toujours des petits problèmes dans le foyer, parce que quand il pense à la dot, ça l'énerve tellement. Et en plus, j'ai accouché sur mon premier enfant. Ma famille n'est jamais venue rendre visite n'est jamais venue me rendre visite. Et je vis dans mon foyer sans toutefois que ma famille vienne m'assister. Donc je suis délaissée à moi-même. Et ça, je suis très mal à l'aise. Je suis gênée. Je suis par moments troublée. Et je ne sais pas quoi faire. C'est pour cette raison qu'il y a une de mes connaissances qui m'a fait part de la CAFEJ. Et aujourd'hui, je me trouve dans cette société, que cette société me vienne en aide, me produit des conseils, ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à cette situation. Je disais tantôt que je peux dire, c'est un calvaire pour moi. C'est comme si je suis en enfer. Parce qu'il y a toujours, tu ne peux pas être dans ton foyer où ton mari t'avance toujours des mots choquants.
ça dit qu'il te met mal à l'aise. Parfois, quand la femme est malade, il dit que la femme est malade à cause de mes parents, à cause de à cause de sa belle famille, parce qu'il n'a pas pu payer la dot, ce qu'on a demandé. Vraiment, je suis maltraitée dans mon foyer et vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je suis troublée et quand je suis face à une situation quelconque, j'ai besoin que ma famille vienne me soutenir, j'ai besoin des mots qui me consolent venant de ma famille, mais je n'ai personne. Je me trouve seule, comme si j'étais seule au monde, comme si je n'avais pas une famille, je n'avais personne tout autour de moi. Donc je suis face à ma situation seule. Ce que je pourrais dire, c'est que pour un premier pas, c'est que lorsque la femme décide de s'unir à son mari et qu'il y a un problème de dot, elle doit s'accrocher à son mari. Parce que lorsqu'on regarde, on trouve que ceux qui mettent même tellement la pression au niveau de la dot, ils ont déjà fait leur vie. Je parle par exemple comme des parents. Les parents ont déjà vécu, ils nous ont donné naissance, on a grandi. Maintenant, les oncles, les tantes, ce sont des gens qui sont déjà situés et parfois ils le font juste pour te mettre les barrières dans les roues, juste pour faire en sorte que tu ne puisses pas avancer. Et moi maintenant, j'ai des enfants qui font ma joie. Et je suis contente d'être dans mon foyer parce que je sais que demain, après-demain, à travers mes enfants, je boirai de l'eau glacée. Et mon mari, je sais qu'un jour, mon mari va me prendre il va me prendre comme une femme de valeur parce que malgré tout ça, j'ai supporté. Donc, je donne le conseil aux femmes d'aller de l'avant et lorsqu'ils désirent faire quelque chose, qu'ils n'aient jamais baissé les bras, même s'ils vivent n'importe quoi dans leur foyer, mais d'être toujours à la hauteur du défi.